L'école doctorale de l'Université du Burundi et l'Agence universitaire de la francophonie AUF en sigle, avec l'appui financier de l'ambassade de France au Burundi, ont organisé et tenu un atelier de renforcement des capacités des superviseurs des thèses de l'école doctorale de l'Université du Burundi. L'atelier s'est déroulé à l'hôtel Iwachu Center de la ville de Gitega du 3 au 5 décembre 2019. L'objectif de l'atelier rentre dans les missions du projet d'appui à la professionnalisation des universités du Burundi, Papubu en sigle. L'école doctorale de l'Université du Burundi n'a vu le jour qu'au 20 juillet 2017 et même si elle a à son actif pas mal de réalisations, elle accuse encore un manque d'expérience. L'école doctorale du Burundi est en jeu acquise encore le manque de capacité et d'expérience pour atteindre un encadrement de qualité, mais également pour avoir une bonne expérience dans l'habilitation à diriger des recherches et des thèses. Les ressources humaines restent encore limitées dans ce domaine et nous sommes convaincus que cet atelier pourrait y remédier. Cet atelier également trouve toute sa pertinence dans le fait qu'au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur, nous acquisons une insuffisance de ressources humaines qualifiées. L'école doctorale, une fois renforcée, pourrait inévitablement contribuer à relever ce défi. Les défis ne manquent pas, surtout pour une jeune école doctorale comme la nôtre, âgée de 2 ans. Mais ce sont des défis auxquels tout doucement, progressivement, on est en train de trouver des solutions. Je pourrais dire par exemple le manque de laboratoires, mais nous avons pensé résoudre ces difficultés, donc ce problème, en nous associant à d'autres universités qui ont des laboratoires mieux équipés que les nôtres. Alors l'étudiant fait une mobilité dans ces universités, dans ces laboratoires pour les travaux d'analyse et consorts. Mais également avec les promoteurs de thèse. Donc chaque doctorant a 2 promoteurs, donc c'est en co-tutelle. Un promoteur de l'Université du Burundi, donc local, et un promoteur d'université mieux avancée avec l'expérience de supervision de thèse, parce que les promoteurs de notre université, c'est la première fois qu'ils font ce travail de supervision de thèse. L'expérience leur manque encore. Et puis, il n'y a pas d'institution où ils ont appris à superviser les thèses. Certains n'ont l'expérience de supervision de thèse que de la manière dont ils ont été et même encadrés pendant les formations doctorales. C'est dans l'optique de relever tous les défis et les contraintes liées au bon fonctionnement de l'école doctorale que l'atelier a été organisé. Nous, le principal résultat, qui est un des premiers objectifs visés, c'est que ces promoteurs ou ces encadreurs de thèse s'approprient le fonctionnement de l'école doctorale pour lequel ils sont encadreurs de thèse. Comme l'école est jeune, il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore bien comprises, vous l'avez constaté, ou pas bien compris de la même façon. Les engagements qui étaient pris, par exemple pour encadrer les doctorants de façon formelle, par des signatures de charte, mais qui n'étaient pas appliquées. Donc, ce genre d'ajustement, de réglage ou de précision sur les rôles de chacun sont une des choses qui étaient recherchées. Donc à la fin, vraiment chacun, que ce soit le public interne, ses promoteurs de thèse, les autres, les doyens ou les responsables de master qui sont plus ou moins concernés, et les responsables de cette université-là vont donc comprendre chacun ce qu'il doit faire pour que cette école continue à s'améliorer. Et un deuxième résultat attendu, c'est que ils aient aussi identifié à la fin les différentes options
de renforcement de capacité de certification cette fois-là. Ici, il s'agit de renforcer les capacités dans le cadre de l'appropriation et même de ce qu'on doit faire par rapport à l'école doctorale. Maintenant, ces promoteurs de thèse, pour pouvoir se hisser au niveau du standard international, doivent pouvoir s'engager dans des formations, on l'a vu, qui vont leur permettre soit d'avoir une habilitation, soit d'avoir une agrégation CAMES, soit d'avoir carrément une attestation d'une formation comme celle en ligne, financée par les Allemands. Donc il y a plusieurs possibilités. Ils ne vont pas se contenter du fait que par rapport aux règles burundaises, ils remplissent les conditions pour être encadreurs de thèse. Alors que les étudiants qui sont au centre du dispositif de la nouvelle école doctorale, les doctorants, sont en co-tutelle ou alors en co-supervision. Et donc en face d'eux, il y a d'autres promoteurs, d'autres universités françaises et d'ailleurs qui ont des standards vraiment plus élevés. Donc pour qu'on arrive un jour à un seul encadreur de thèse qui encadre une thèse de façon que cette thèse soit valable, il faudrait bien que, à partir de la situation actuelle et à la suite de cet atelier, ces encadreurs acceptent de pouvoir se confronter aux autres standards et jouer le jeu de se faire certifier dans ces autres standards. Et je crois que ça, on est dans la bonne direction. Ils ont posé des questions. Ils ont semblé d'abord dans un premier temps vouloir se contenter du fait que le standard burundais était aussi suffisant, qu'il fallait juste le valoriser. Mais après, ils ont compris que la mondialisation impose qu'ils acceptent de se confronter à d'autres pays. Donc voilà le deuxième principal résultat, et ça va donner lieu à un autre appui, y compris financier de l'AUF, en lien avec l'ambassade de France en 2020. Si ce n'est pas pour tous, au moins pour ceux qui auront voulu jouer le jeu de la confrontation de leur niveau actuel à celui des standards, si ce n'est pas internationaux, au moins sous-régionaux. On a défini un certain nombre de résultats atteints à réaliser. Il y a notamment, nous espérons qu'à la fin de l'atelier, tout le monde aura compris le fonctionnement de ce modèle, parce que lorsque ce n'est pas bien maîtrisé, il y a des tensions inutiles. Donc, premier résultat, j'espère que tout le monde va comprendre et s'approprier ce modèle. Deuxième résultat, nous voulons permettre aux co-superviseurs de thèse d'identifier les modèles de renforcement des capacités. Il y a quelques-uns qui pourront permettre, parce que l'école doctorale travaille de plus en plus en co-tutelle entre l'Université du Burundi, des universités en France, des universités en Afrique de l'Ouest, des universités dans l'EAC. Et il faut qu'on s'assure que nos collègues maîtrisent, remplissent les conditions nécessaires pour co-diriger une thèse dans ces universités-là. Donc pour cela, il y a un certain nombre de programmes qui existent, des programmes de certification pour être habilité à diriger des thèses dans ces universités. Ça, ce sont les deux résultats principaux, l'appropriation du modèle, l'identification l'acceptation et l'identification des programmes de renforcement des capacités. Non, moi je crois que c'est très positif que les gens puissent se poser des questions dans le sens constructif pour pouvoir comprendre le fonctionnement et le maîtriser. Comme je disais déjà, c'est un modèle qui est nouveau, qui repose sur 3 piliers, la gouvernance académique, la coopération interuniversitaire et l'utilisation de technologies. Alors ça, c'est bien qu'on puisse accepter de discuter et d'essayer de comprendre cela. Alors c'était aussi l'occasion, au-delà de la compréhension de ce modèle, l'occasion de faire le point pour voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien et qu'est-ce qu'on devrait faire, quelle stratégie on devrait prendre pour s'assurer que toutes les lacunes identifiées puissent être corrigées. Nous avons donc passé en revue non seulement le modèle, mais tous les textes réglementaires qui régissent l'école doctorale. Vous savez que ces textes se situent à plusieurs niveaux. Il y a un décret, les ordonnances de mise en œuvre de ces décrets, c'est au niveau du ministre. Il y a d'autres activités qui sont au niveau directeur du conseil d'administration, d'autres qui sont au niveau de l'école doctorale, mais d'autres aussi qui impliquent directement les copromoteurs de thèse. Alors il fallait qu'on regarde tout ça, est-ce qu'on comprend les choses de la même façon, s'il y a des choses qu'il faut améliorer, comment le faire et selon quel calendrier.
Au cours des 3 jours qu'a duré l'atelier, différents thèmes ont été développés et débattus en groupe. Il s'agit du modèle de fonctionnement de l'école doctorale et ses implications, de la coopération entre l'école doctorale, les centres de recherche et les programmes de master, des opportunités de renforcement des capacités des promoteurs de thèse et de la mise en œuvre des textes juridiques réglementaires régissant l'école doctorale. Des solutions en rapport avec les 2 premiers thèmes ont été proposées par l'un des enseignants et promoteurs de thèse. Beaucoup de modèles nous ont été donnés. Il y a eu échange sur tous ces modèles-là. Mais à mon avis, compte tenu du manque criant des ressources humaines par rapport à la direction de ces travaux-là, à mon sens, il n'y a pas de modèle à privilégier. Je pense que, personnellement, c'est mon avis personnel, la première opportunité qui s'offre serait la meilleure pour que notre université, notre école doctorale puisse avoir des chercheurs habilités, des chercheurs suffisamment outillés pour diriger ces travaux-là. Puis dans notre exposé, nous avons insisté sur la bonne gouvernance. Nous avons insisté sur une bonne gestion de la recherche institutionnelle au niveau de notre institution, qui doit elle-même reposer sur une politique de recherche institutionnelle qui, comme vous l'avez entendu, n'existe pas encore. Alors, prioritairement, pour créer un bon environnement, un environnement favorable à la création de bonnes relations entre l'école doctorale et les centres de recherche, il faudrait, dans un premier temps, prioritairement, que l'institution se dote de cette politique-là. C'est à travers cette politique que on peut définir, n'est-ce pas, on peut créer des postes, n'est-ce pas. Au niveau facultaire, par exemple, j'ai proposé qu'il y ait un vice-doyen chargé de la recherche. Et j'ai montré que ce vice-doyen-là servirait de point focal de l'école doctorale et donc de pont entre l'école doctorale et les centres de recherche qui sont hébergés dans les facultés. Et au niveau institutionnel, j'ai proposé qu'il y ait un service d'appui à la recherche qui pourrait accompagner, n'est-ce pas, les chercheurs, les centres de recherche, toutes les entités de recherche, dans le sens de ces bonnes relations entre l'école doctorale et les centres de recherche pour un bon encadrement des recherches doctorales qui sont, comme c'est dit dans tous les textes régissant l'école doctorale, qui sont encadrés dans les centres de recherche. Dans les travaux de groupe, des forces mais également des faiblesses ont été relevées. Au niveau des forces, nous notons l'appui et l'implication politique des autorités publiques au plus haut niveau. En témoigne l'existence du décret de création de l'école doctorale ainsi que les ordonnances de sa mise en application. Nous pouvons ensuite citer, toujours au niveau des forces, les organes de gestion de l'école doctorale qui ont déjà leurs outils de travail, même s'ils ne sont pas au complet, une direction de l'école doctorale qui existe, des centres de recherche qui sont déjà fonctionnels et prêts à encadrer les doctorants, tout le corps enseignant de l'Université du Burundi qui est mobilisé pour faire aboutir cette école doctorale naissante, etc. Donc là, ce sont des forces. Les faiblesses ne manquent pas. Pour une école qui n'a que 2 ans d'existence, et là nous pouvons parler de certains textes de mise en œuvre du décret de création de l'école doctorale qui reste à obtenir. C'est le cas notamment de l'ordonnance ministérielle prévue dans l'article 36 du décret 100/06 du 12 janvier 2015 portant création et organisation de l'école doctorale au Burundi qui stipule que les critères d'admission, les conditions de l'inscription et le parcours de formation que devra réaliser chaque doctorant jusqu'à l'obtention de son diplôme sont fixés par une ordonnance
du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, après avis de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Cette ordonnance est attendue. L'autre faiblesse, c'est que le comité scientifique et pédagogique de l'école doctorale n'est pas encore fonctionnel comme tel, puisqu'il n'a pas encore élu son bureau, le président, son secrétaire. Notre faiblesse, c'est que certains textes régissant les centres de recherche datent d'avant la création de l'école doctorale, ne sont pas harmonisés et méritent donc d'être mis à jour et harmonisés. Notre faiblesse que je peux noter, c'est que certains outils de gestion de l'école doctorale ne sont pas encore mis en place, notamment les conditions de passage du master à l'école doctorale. Ce n'est pas encore déterminé par des textes réglementaires. Quelques opportunités peuvent être relevées. Nous pouvons notamment citer celle-ci. Le gouvernement du Burundi, qui a mis à la disposition de l'Université du Burundi et donc de l'école doctorale des moyens humains, matériels et financiers pour le bon fonctionnement de l'école doctorale. Les partenaires techniques et financiers qui sont disposés à renforcer les capacités humaines et institutionnelles de l'école doctorale. Je n'ai pas la liste en tête, mais on a déjà plus d'une vingtaine de partenaires qui sont prêts à appuyer l'école doctorale, comme cela a été relevé par le directeur de l'école doctorale. Comme autre opportunité, nous pouvons citer l'existence d'une pépinière sûre qui alimente ou qui pourra continuer à alimenter l'école doctorale de l'Université du Burundi. Et là, je veux parler du programme de master de l'Université du Burundi qui fonctionne déjà depuis plus de 2 ans. L'atelier a pris fin par la formulation des recommandations allant dans le sens du renforcement de l'école doctorale par le respect de son cadre légal, l'augmentation des ressources financières et humaines, la facilitation de l'échange d'experts et la mobilité des étudiants et enseignants, etc. En définitive, l'atelier a connu un grand succès, en témoignent les avis des participants. Mes impressions sont très bonnes. Elles sont très bonnes pour au moins 2 raisons. Parce que cet atelier qui est destiné aux encadreurs ou promoteurs de thèse de la jeune école doctorale de l'Université du Burundi visait un public d'une quarantaine de personnes, 42 ou 43 je crois. Et ils sont à 38, donc vraiment c'est un très fort taux de participation. La deuxième raison pour laquelle je suis satisfait de ce début, et qui sont impliqués pendant les plénières et à l'occasion des présentations ou de la restitution des ateliers. Vraiment, pratiquement une bonne moitié de la salle essaye d'avoir la parole pour proposer, critiquer, ajuster. Et donc, ça augure de très bons résultats. L'appréciation est très positive pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première fois que nous avons autant de superviseurs de thèse qui ont accepté de participer à cette rencontre. D'habitude, nous avons difficilement 5 promoteurs sur 45. Aujourd'hui, nous avons presque 40. Donc, je crois que déjà de ce côté, c'est une réalisation majeure. Et l'autre élément, c'est que les objectifs de cet atelier, je crois, sont extrêmement importants pour l'école doctorale. Il s'agit notamment de permettre aux copromoteurs de s'approprier le modèle de l'école doctorale. C'est un modèle de fonctionnement qui est nouveau, qui est unique en Afrique. Et donc, ce n'est pas évident que tout le monde était en mesure de comprendre ce fonctionnement. Nous avons eu beaucoup d'échanges sur ça. Et nous avons aussi analysé de façon générale les questions de renforcement des capacités qui seraient abordées pour permettre à nos collègues d'améliorer leurs compétences scientifiques, leur capacité d'encadrement des thèses pour que demain ils puissent participer à l'encadrement des thèses en quotidien entre l'Université du Burundi et les autres universités européennes, africaines, où les conditions
d'éligibilité pour soutenir une thèse sont plus élevées que celles qu'on applique ici. Et donc déjà le fait de rassembler les gens, le fait d'accepter de discuter sur ces questions, je crois que nous sommes satisfaits. Cet atelier de renforcement des capacités de supervision de thèse, de doctorat à l'Université du Burundi a été très bénéfique aux participants à plusieurs égards. Les participants ont pu en effet s'imprégner de tous les textes légaux et réglementaires régissant l'école doctorale d'une part, et ils ont échangé sur les conditions qu'il faut remplir pour diriger une thèse de doctorat d'autre part. Et les participants à l'atelier se sont en outre approprié le modèle de fonctionnement de l'école doctorale de l'Université du Burundi.